Bonjour à tous, Olivier Trécart pour le chasseur de migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 17 janvier et on a vécu une semaine sous le signe du brouillard avec une situation de blocage, des températures plutôt fraîches avec même des belles gelées, surtout dans les nuits de lundi à mardi, mercredi et surtout, un petit peu partout en France. Ces petites gelées, elles ont provoqué un mouvement. Alors, il y a eu un chassé-croisé, comme on l'avait dit, avec des oiseaux qui sont descendus du nord. Je pense, en provenance des lacs du nord-est, mais aussi un petit peu de Belgique, où les températures qui étaient très froides là-bas ont fait que ça a bougé. Et d'ailleurs, on confirme finalement que la température de -8 est la température de déclenchement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait -8, et en dessous, bien sûr, eh bien, les oiseaux partent. Ça, c'est une constante, on le voit depuis plusieurs années. Et c'est une température qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Dès qu'on tape en dessous de -8, eh bien, les sarcelles, mais aussi beaucoup d'autres canards, commencent à partir. Voilà. Donc, ceux qui en ont profité de ce mouvement, eh bien, c'est surtout les gars du sud-ouest qui ont profité des oiseaux qui sont partis vers le sud-ouest en provenance des marais de l'intérieur de la France. Voilà, des étangs, des grands lacs. Et un petit peu aussi les Flandres et voilà, mais vraiment très très peu. Ça a plutôt été concentré, voilà, sur les Charentes, un petit peu le Médoc, où on a eu des arrivées du nord, mais aussi des arrivées du sud. Ça s'est croisé, ça s'est croisé. Alors d'ailleurs, il y a des oiseaux qui sont repartis vers le sud, en particulier des limicoles. Il y a des vanneaux, des pluviers, des bécassines qui sont passés et qui partaient vers le sud. Et il y en a d'autres qui sont remontés et qui ont continué à remonter. Je suppose quand même qu'il y a aussi des oiseaux qui ont fait voilà, du va-et-vient, le fameux yo-yo. Ils se sont trompés, il faisait bon, ils sont partis et puis ils sont tombés sur des gelées et forcément ils ont rebroussé chemin parce que c'était pas la peine d'aller plus loin. Et puis après cette période qui a été quand même relativement intéressante pour le sud-ouest, eh bien on est reparti sur du brouillard, du brouillard sur le nord avec un anticyclone qui nous fait une situation de blocage depuis mardi. Mercredi brouillard, jeudi brouillard, et puis ce soir on va encore en avoir et on va encore en avoir tout le week-end. Alors, pas partout. Il y a des endroits où bien il n'y a pas de brouillard. Le problème, c'est que ces endroits ne sont pas suffisamment vastes pour pouvoir entraîner des départs d'oiseaux. Et en particulier des remontées d'oiseaux vers leur zone d'hivernage. Par exemple, des remontées d'oiseaux vers de der, je pense qu'il n'y en a pas encore eu parce que les oiseaux, eh bien, ils sont bloqués par le brouillard quelque part. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Peut-être que vous pourrez me le dire, mais en tout cas, ils sont quelque part et voilà. Donc, ça n'a pas été extraordinaire ces derniers jours. Il y avait moyen de sauver la bredouille, bien entendu, comme toujours, avec surtout sur le sud-ouest, il restait quelques oiseaux, mais pas des masses. Et puis, un petit peu en Normandie, là, ces 2 derniers jours, en particulier sur la Manche, où les marais sont très très accueillants et peut-être que les oiseaux qui ont fait un petit peu de yo-yo, une partie est en train de se restaurer sur les étangs de la Manche. Voilà, écoutez,
En tout cas, pour la semaine prochaine, enfin pour le week-end, ça va pas forcément être formidable parce que on va garder cette configuration. Et peut-être qu'à partir de mardi, ça pourrait être peut-être un petit peu mieux avec une perturbation qui arrive par l'ouest et qui va rentrer sur l'Espagne. Mais en même temps, on a une dorsale qui se crée sur l'Islande, alors c'est quand même assez loin, et qui pourrait générer, si tout s'accorde bien, un petit coup de froid, peut-être en fin de semaine prochaine. Voilà, donc on va bien voir. La fin rapproche à grands pas. Euh, à la limite, on ne serait pas contre quand même d'avoir un petit -10 sur la Hollande. Hein, les températures de -8 étant la condition de départ. Si on a -10 sur la Hollande, eh bien, on va avoir j'allais dire des millions de canards qui pourraient arriver. Alors, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Alors, c'est un doux rêve, hein, parce que, bon, du -10 sur la Hollande, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Mais on peut toujours espérer. Et puis, on va croiser les doigts pour qu'on ait ce genre de choses d'ici à la fin du mois. Et puis, si on ne l'a pas, c'est pas grave. Ça fera des jeunes pour l'année prochaine. Voilà, écoutez, moi j'en ai un petit peu terminé là. Thierry, je sais qu'il est un petit peu en retard, donc on aura peut-être la vidéo un petit peu plus tard que d'habitude. D'habitude, je le mets à 14 h, mais vous pourrez probablement la voir un petit peu plus tard cette fois-ci. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas euh, de remplir Mic Tracker, hein, pour ceux qui ont vu quelque chose ou pour ceux qui ont fait bredouille. Ils sont plus nombreux, hein, les gens qui ont fait la bredouille là en ce moment. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, appelez Canarin pour avoir le détail. Voilà, allez, à bientôt. Ciao tout le monde. À mardi pour la mise à jour. Bon week-end. Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs et Mic Trackers. Eh bien, j'y étais cette nuit. Malheureusement pour moi, on fait un capot, mais c'est de notre faute. On a eu un joli siffleur qui a posé et il a été raté joliment à 35 mètres. On ne pouvait pas le louper, mais malheureusement c'est comme ça. Alors heureusement qu'on s'est réjoui de beaucoup d'autres choses, dont du filet de chevreuil cuisiné magnifiquement. Et on a pris la galette des rois. Bon, alors, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de nos canards. Ben, partout, ça a été pas terrible. Et j'avoue que moi, je suis très déçu. Je vous avais mis des notes importantes. Pourquoi? Parce que les vents devaient se lever, et là, le brouillard s'arrêtait, les températures remontaient. Et en plus, des informateurs nous avaient indiqué que de grosses quantités de canards avaient quitté les réserves marocaines. Et donc, tout ça, les bons vents, les températures, pas de brouillard et les canards, eh bien, on s'est dit, ça va y aller. Ben, ça a été minable de chez minable. Et même dans le sud-ouest, il y a eu une toute petite baisse de régime au milieu de semaine. C'est pas terrible. Voilà. Écoutez, on va prier pour que ça vienne, mais moi, je ne vous fais pas des prévisions formidables quand même. Je pense qu'aujourd'hui, ce soir et demain, il y a encore un peu de gibier à voir, mais après, les deux, trois prochains jours d'après ne sont pas si bons. Voilà. Pour les capots, on est toujours au-dessus de la moyenne. Là, sur les 5 derniers jours, c'est quand même très encourageant, c'est pas mal. C'est mieux que rien. C'est pas des records, mais au moins on voit un peu de gibier. Et c'est pareil pour les capots. On est à une situation où il y a plus que, allez, on va dire une installation sur 5 à une installation sur 4 qui n'a pas la visite de canards dans les nuits de huttes, de gabions et de tonnes, ce qui est quand même très inférieur à la moyenne. Alors, la situation telle que vous la voyez sur la carte, vent de sud, anticyclone continental, vent de sud depuis l'Espagne, tout ça, ce serait pas mal. Mais comme on n'a pas beaucoup de gibier dans le sud-ouest,
il n'en montera pas vers le nord, ou en tout cas, celui qui y est, ça sera des petites quantités. Donc j'ai laissé une note à un 7. Ça pourrait être un peu mieux, peut-être un peu mieux, mais bon, c'est pas garanti. Pour samedi, c'est la même prévision, c'est le même type de temps, sauf qu'on a une dépression sur la Sardaigne et sur Carthage. Cette dépression n'est pas extrêmement favorable, mais globalement sur l'ouest, on va dire, du Portugal jusqu'au Hauts-de-France, on a une situation relativement favorable. Alors j'ai mis un 7 pour ne pas ruiner nos espoirs. Je baisse un petit peu la note à un 5 pour dimanche soir. La dépression est toujours sur la Méditerranée, mais bon, je ne pense pas qu'il y aura forcément un mouvement dimanche. Pour lundi, on a carrément une dépression qui s'installe sur l'Écosse. Les vents sont à l'ouest sur la Manche, sur le nord, et on a une assez grosse dépression qui arrive au large du Portugal. Donc là, j'en profite pour baisser ma note à 0,9. On verra bien ce que ça donnera, mais ce ne sont pas des conditions extrêmement favorables. Pour mardi, ce sont les mêmes situations que la veille. Dépression sur le sud de la Norvège, sur le Danemark, et la dépression au large du Portugal. Et j'ai laissé une note à 1 sur 5. Voilà, écoutez, on n'a pas une fin de saison aussi belle que celle de l'année dernière. Je suis désolé pour ça, bien sûr. Je ne peux pas inventer les canards. On peut encore avoir une surprise demain, ce soir ou demain, mais c'est vraiment pas de grosses chances. Allez, au revoir, bonne bredouille et à très bien vite. Bonjour à tous. Alors, on va regarder ce qui va se passer dans les prochains jours, hein. Alors, pour ce soir, nous sommes vendredi et vous voyez, la situation n'évolue pas beaucoup, hein, par rapport à la veille. On a des pressions qui partent quand même un petit peu plus vers le sud-est de l'Europe, mais qui restent néanmoins présentes sur la France, sur l'Espagne, avec au moins 1028 hectopascales. On a de nouveau des précipitations et des dépressions qui vont s'enfiler sur le nord de l'Europe. Hein, vous voyez, on en a une ici, on en a une là, on en a une là. Et tout ça, eh bien, ça va vers l'est avec un flux d'ouest très important qui apporte de la chaleur, hein, la chaleur du Gulf Stream sur toutes les îles britanniques, la péninsule scandinave, etc. Plus au sud, eh bien, on a un courant d'est, mais qui est relativement chaud. On a encore une petite poche de froid sur l'Espagne. Donc, je dirais qu'il n'y a vraiment pas de bonnes conditions sur les zones de départ. Sur la France, eh bien, il y aura toujours de la brume généralisée. Alors, ça dépend par endroit, hein, peut y avoir des exceptions, mais dans l'ensemble, il y aura une brume quand même très importante un petit peu partout, ce qui fait que les oiseaux, ils ont des difficultés à bouger. Même si localement parfois il peut y avoir du vent, en fait, il faut pas regarder le temps local, mais le temps sur les zones de départ, et le temps sur les zones de départ ne sera pas très bon. Donc pour moi, c'est encore une fois un vendredi avec une note de 1, où on peut toujours sauver la bredouille avec du gibier de réserve. Samedi à dimanche, c'est un poil meilleur, hein, c'est quasiment la même carte, hein. Euh, on a une dépression quand même qui s'enroule autour de la Tunisie, hein, et on aura peut-être un petit peu plus de vent sur l'Espagne. On a toujours cette petite poche de froid qui résiste, hein, là-bas. Voilà. Donc en fait, on a euh, toujours la même situation. C'est un poil meilleur avec peut-être un petit peu de vent de sud-est, un petit peu plus, et a priori un petit peu moins de brouillard sur le nord-ouest de la France. Donc je mets 1,5 pour cette nuit de samedi à dimanche.
Dimanche à lundi, voilà, les hautes pressions, elles remontent un petit peu vers le nord. Donc on va peut-être avoir un petit peu plus de frais. Cela dit, on a une dépression qui aborde les îles britanniques, hein, avec de la pluie sur la pointe de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Mais les pressions, même si elles remontent, elles n'arrivent pas à complètement s'évacuer. Et on a toujours du brouillard dans cette nuit de dimanche à lundi. Et donc la situation n'évolue pas, hein. On a des températures très douces sur le nord de l'Europe, des températures un petit peu plus fraîches, mais pas beaucoup plus sur le sud. Voilà, c'est une situation qui est vraiment pas très bonne pour un mois de janvier. Lundi à mardi, eh bien, là, on commence à avoir un petit peu de reflux de haute pression. C'est-à-dire que on a quand même une dépression ici qui aborde les îles britanniques, hein, et qui reflue le 1024 sur la Suisse, la Roumanie, etc. Donc on va peut-être avoir un petit peu plus de vent sur les côtes de la France, et donc un poil moins de brume, et c'est probablement un poil mieux. Donc on pourrait avoir des départs de France, vers le nord. Voilà, mardi à mercredi, on a une grosse tempête, enfin on a une tempête qui arrive et qui aborde l'Espagne. Donc là, c'est tout à fait intéressant sur l'Espagne avec du vent qui sera modéré de sud, hein. C'est intéressant. En revanche, eh bien, on aura toujours 1020 sur les Hauts-de-France et sur le nord de la France, le Benelux, etc. Et donc, on aura encore de la brume. Donc, ce sera probablement intéressant sur le sud-ouest de la France, mais toujours relativement mauvais sur le nord-ouest. Euh, Là, on voit la carte, hein, ça, attention. Parce que la carte suivante, vous voyez, ici, on a un anticyclone qui est en train de se créer sur l'Islande et sur une partie de la Scandinavie, hein. On est à 1028 déjà. Et donc, on a une descente d'air froid sur la Scandinavie. Et on va bien voir ce que ça donne, parce que si la tempête qui est ici, elle défonce tout et que l'anticyclone se met en place sur la Scandinavie, eh bien, ça peut être tout à fait intéressant avec une descente d'air froid qui pourrait même arriver jusqu'au Danemark et jusque la Hollande. En revanche, si les hautes pressions se combinent entre elles et se déplacent rapidement vers le sud-est de l'Europe, ah bah, ce sera bonnet blanc, blanc bonnet, et on va avoir un coup de froid avorté. Voilà. Donc, écoutez, on verra bien un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine, hein. A priori, mercredi, jeudi, vendredi, on devrait savoir ce qui va se passer. Donc, à la prochaine révision, à la prochaine mise à jour, eh bien, on pourra savoir s'il va y avoir un coup de froid ou pas. Voilà. En attendant, je pense quand même que ce week-end, ça va être très très calme. Peut-être un poil plus samedi à dimanche, hein, avec le manque de brouillard sur le nord-ouest. Et puis après, le brouillard revient. Pour les gars du sud-ouest, la nuit de mardi à mercredi s'annonce un petit peu moins mauvaise. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et on se retrouve mardi pour la prochaine mise à jour. Ça va être une des dernières d'ailleurs, hein. Voilà, on approche de la fin. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.